La vallée des Moumines était très calme cet après-midi-là. Voilà, qu'est-ce que je m'ennuie. Oui, vous direz ce que vous voudrez, mais ça manque d'animation. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, on a déjà tout fait. Vous savez, je crois qu'on devrait partir pour un long voyage. C'est vrai, Pipo voyage très loin, lui. Je vois pas pourquoi on en ferait pas autant. Oui, mais si je voyage, ce n'est pas parce que je suis fatiguée de la vie ici, tu sais. Ah bon? Alors pourquoi tu voyages, dis? À vrai dire, je n'en sais rien. C'est simplement plus fort que moi. À moins que ce ne soit pour pouvoir me dire, quand je suis très loin, que la vallée des Moumines, c'est finalement très bien. J'ai rien compris. Oh, regardez, monsieur! Dites, vous trouvez pas que c'est un drôle de monsieur? Ah, c'est tout à fait. Bonjour, mes amis. Bonjour, monsieur! Je suis bien dans la vallée des Moumines. Absolument. Pourquoi? Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un de particulier? En effet, je cherche un certain Papa Moumine. Il paraît qu'il habite par ici. Vous le connaissez? Bien sûr, c'est mon papa. Oh, alors dans ce cas, conduis-moi vite chez lui. Vous êtes sûr que c'est bien moi que vous vouliez voir? Ça ne fait aucun doute. Et je vous apporte hélas une bien triste nouvelle. Oh? Messire Galimathia, que vous aimez tant, a trouvé le repos éternel. De qui parlez-vous? Vous voulez dire que vous ne savez même pas de qui il s'agit? Ben non, je regrette. Et toi, tu le connais? Oh non, c'est bien la première fois que j'entends ce nom. Mais enfin, vous devriez le connaître. Le baron était un de vos lointains cousins au 36e degré. Je vous avoue que je suis un petit peu surpris par votre attitude. D'autant que ce monsieur s'est montré fort généreux avec vous. Vous voulez dire qu'il est... Oh, le pauvre. Eh oui. Mais permettez-moi de vous dire, avant d'aller plus loin, que vous ne m'avez pas facilité la tâche. J'ai eu toutes les peines du monde à retrouver votre trace. En effet, il m'a fallu près de 20 ans pour y arriver. Mais quel intérêt puisqu'il est plus là? Et c'est là que tu fais erreur, ma petite. C'est du plus haut intérêt, au contraire. Non seulement parce que c'est beau de voir, mais aussi parce que Monsieur Papa, que voilà, du fait qu'il est le seul parent connu de mon client, est aussi par conséquent son seul et unique héritier. Moi, je vais hériter. Oui, il est bien inscrit sur ces documents. Maintenant, si vous voulez bien signer ces papiers, vous me rendriez un grand service. Ma mission serait finie et je pourrais enfin me reposer. Mais qu'est-ce que c'est que ce manoir des tempêtes? Une des dernières grandes propriétés qui existent dans ces contrées et qui est maintenant à vous. Il va de soi qu'en devenant son légitime propriétaire, cela vous crée toutes sortes d'obligations. Des obligations? Et puis quoi encore? Allez, reprenez tout Mais ça. enfin, voyons... Et quant à vivre dans un manoir, mon cher, ce palais suffit à mon bonheur. Eh bien, vous oubliez qu'il y a aussi des fermes. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec toutes ces fermes? Déjà que je déteste jardiner. Non, croyez-moi, je n'en voudrais pour rien au monde. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient ravis d'avoir ça. Faites-leur en cadeau. Mais je ne peux absolument pas faire ça. Ce serait trahir la mission qui m'a été confiée. Excusez-moi, monsieur. Oui, que veux-tu, toi? Eh bien voilà, je m'appelle Sniff et vous savez, je suis très proche des Moumines. Si proche que je fais pour ainsi dire partie de la famille. Tu devrais avoir honte! T'as donc pas de conscience? Pourquoi? Mais tu t'es pas écouté, Sniff, c'est vrai, tu penses qu'à récupérer l'héritage de Papa Moumine. Et alors, s'il n'en veut pas, j'y peux rien. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas en profiter en premier. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es proche des Moumines que tu peux hériter. Bon, excusez-moi, votre refus est pour le moins inattendu et je vous avoue que je ne sais plus quoi faire. Je vais étudier la question. Je vous tiendrai au courant. Oui, mais c'est quand même dommage qu'avant de refuser, on n'ait pas vu le manoir. Oui, enfin, ça reste à discuter, bien sûr. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais vous savez, cher Papa Moumine, il se peut que vous ayez raison. Ah bon? Oui, vous comprenez, plus personne ne s'occupe de ce manoir depuis plus de 5 ans. Il est à l'abandon et certains racontent qu'il serait hanté, hélas. Hanté? Ça, enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais c'est vrai qu'il s'est passé là-bas des choses vraiment bizarres et tout à fait inexplicables. D'ailleurs, plus personne n'ose y mettre les pieds. Alors vous voyez que sans le savoir, vous avez peut-être fait le bon choix. Vous ne croyez tout de même pas aux fantômes? Oh, bien sûr que non. Mais il n'empêche que pour rien au monde, je n'irai là-bas. Même pour une mine d'or. Ah bon, il est vraiment si lugubre que ça, ce manoir? Oh, tu ne l'as pas idée. C'est si triste une propriété à l'abandon que c'est un peu normal. Et le jardin était si beau, il est tout simplement horrible maintenant. Horrible comment? Bon, c'est difficile à dire, mais comme personne ne l'a entretenu, la nature a repris ses droits et il s'est à peu près transformé en une jungle infranchissable. Une jungle? Et il est fauve? Enfin, ça, je l'ignore, mais on entend toutes sortes de bruits très bizarres. Ça doit être super, papa. Calme. Bah oui, on doit pas s'ennuyer là-bas. C'est si romantique, un château entouré par des ronces. Sans parler des fantômes, j'ai toujours rêvé d'en voir un jour.
Dans ce cas-là, il faut pas hésiter, allons-y. Oh oui, papa, tu veux bien? Chic, alors on va s'amuser et les fantômes me donneront des trucs pour faire peur aux gens. Pourquoi pas? Qu'en dis-tu, ma chérie? Oh, tu sais, du moment que ça te fait plaisir d'y aller, je ne demande pas mieux. Bon, alors c'est d'accord. Ouais, Bien Moi, fait. j'essaierai d'effrayer les fantômes. Pour ça, on te fait confiance. Et alors là, je n'y comprends vraiment plus rien. Excusez-moi, mais dites, pourquoi marcher si vite? C'est vrai, rien ne presse. Un peu de courage, Sniff. On vient à peine de faire un arrêt. Mais qu'est-ce qui m'a pris de venir? J'aurais dû rester avec Pipo à rien faire qu'à me reposer. Tu sais, Sniff, si tu n'as plus envie de venir, il n'est pas trop tard pour retourner sur tes pas et rejoindre Pipo. Mais oui, t'as qu'à te coucher par terre et je te ferai rouler jusqu'à la maison. Je suppose que c'est ça le manoir, comme il est grand. Oui, il me plaît. Je me demande si je ne vais pas changer son nom et l'appeler le manoir des moumines. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez d'être changé en fantôme, c'est ça? Oh, Mimi, pense que t'es très décidément, tu changeras jamais. Oh, Oh, regardez, on voit la maison d'ici. oh, ben pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là, je suis désolé. Comment? Dis donc, tu te moques de moi? J'ai pas été élevé avec des cochons, moi. Tu peux pas aller dormir ailleurs, gros paresseux? Oh non! Oh, d'accord! Oh, maman! Non! Oh, il va m'attraper! Oh là là, oh là là. Oh, ça les dis donc. Allez, cacter ailleurs, les poules. Oh, mais qu'il leur prend. Mais arrêtez, vous êtes folle, mais laissez-moi tranquille. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que les plantes du jardin qui sont retournées à l'état sauvage. Ouais, il manquerait plus qu'il tombe sur un mouton mangeur d'hommes. Ah, non, non, non. Ah non, ah, fais pitié. Accroche-toi bien, ne le lâche surtout pas. Je suis sûr que tu vas tenir bon, Sniff. Oh non, non, c'est... Oh, d'accord, oh non, non, c'est... Pour une fois, tu tombes sur un âne comme lui, il n'arrive pas à s'en faire un ami. Oh, c'est pas de chance. Allez-y, poussez, poussez. Ah, Plus fort, ça y est presque. Allez, encore un effort. voilà. Oh, bah ça alors, vous avez vu, ce sont pas des petites pièces qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin, sois pas stupide, y a personne ici. Ah bon? Personne, à part les fantômes, bien sûr. Oh, bah ça suffit, Jolimi. D'abord, les fantômes, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut pas dire que je sois très gai. Oh, oh là, mais, on te court, aidez-moi. Vite, la porte, elle m'a attaqué. C'est pas possible d'être aussi stupide. C'est une bibliothèque comme ça qu'il me faudrait à la maison. J'aurais de quoi m'instruire. Ça y est, vous êtes cachés, je peux y aller? Ouais, mais tu ne trouveras pas. Attention, me voilà. Tu ne trouveras pas. Si seulement je pouvais avoir une cuisine comme ça à la maison, ce serait plus pratique. Oh ben non, ils sont pas ici. Ils sont pas ici non plus. T'as pas le droit de faire ça. Je t'ai vu. Tu sais, Moumine, je suis sûr que Chouka et Jolimi sont dans la même cachette. Ah bon, et qu'est-ce qui te fait croire ça? Mais je les ai entendus se murmurer ça tout à l'heure. C'est pas joli d'écouter aux portes. Hein? Tu as entendu, Moumine? Oui, et si tu veux mon avis, c'était ni Chouka ni Jolimi. Hein? Mais alors, qui ça peut bien être, Tu dit? veux le savoir? Tu n'as qu'à lui poser la question. Mais quoi, mais ça ne va pas, j'ai pas envie de le Mais savoir. enfin, pourquoi Sniff? Mais réfléchis, une voix de quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est peut-être celle d'un fantôme, Moumine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Regarde le lit là-bas. Et alors? Il y a quelque
quelque chose de bizarre. Oh, je n'aime pas ça du tout. Je te parie que c'est là qu'ils ont dû se cacher. Hein? Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Oh, tu sais, je crois qu'on ferait mieux de rentrer chez nous. Ah, c'est toi, Jolimi. Et toi aussi. Vous avez perdu. Non, c'est pas vrai. Pour ça, tu dois nous voir. Ah oui, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, non, tu avais raison, c'est là qu'elles se Ah cachaient. oui, même qu'elles ont crié grâce. D'accord, Moumine, on se rend. C'est toi qui as gagné. Vous n'avez pas honte, le lit de Messire Cédric. Encore cette mystérieuse voix. Qu'est-ce qui a parlé? Descendez tout de suite de ce lit. Ouais, elle a raison. On va le casser. Vous avez entendu? Il vaut mieux faire ce qu'elle dit. Mais pourquoi? On est en sécurité ici. Attention! Oui, mais où est-ce que je vais trouver du bois pour le feu? Ça alors? C'est exactement ce que je voulais. Les enfants sont bien remuants aujourd'hui. Enfin, cette maison a dû en avoir d'autres, je suppose. Vous savez où est passé Jolimi? Jolimi! Regardez, je parie qu'elle est tombée avec le lit. Dites ça aux gens de Mélie. Ça y est, je la vois. Oh bah dis donc, tu nous as fait une de ces peurs. Heureusement que tu es indestructible et que tu te sors de toutes les situations. Ouais, ben c'est pas grâce à toi. Ça vaut bien mieux Moumine. Parce que si je comptais sur toi, je serais très déçue. Ah. Hein? Il y a quelqu'un? J'en suis certain. Le plancher? Dans ce cas, vous nous avez sauvés et je tiens à vous en remercier. En fait, c'est le lit que j'essayais de sauver. Oui, je suis désolée pour le lit et désolée aussi de vous avoir effrayé. Oh, mais nom d'un spectre, c'est pourtant vrai qu'il m'a fait peur. Ça a été affreux. Je n'ai pas eu aussi peur depuis au moins 7 ans, tu comprends? C'est moi qui suis censée faire peur aux gens. Oui, mais vous n'y êtes pour rien. Si j'ai pas peur des fantômes. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur, mais un tout petit peu peur et c'est tout. Ah bon, je préfère ça. Tu comprends, c'est une question de fierté. Un fantôme qui n'effraie pas, ça ne fait pas sérieux. Bon, sachez bien, moi, pourquoi vouloir effrayer les gens? C'est vrai, j'en ai déjà vu, moi, des fantômes. Et c'était comme vous, hein, finalement, ils étaient pas très méchants. Tu en as déjà vu? Bon, oui, dans un phare, sur une île. Et le plus drôle, c'est qu'ils étaient venus sur cette île à bord d'un vaisseau fantôme. Un vaisseau fantôme? Oui, et tu sais, mon papa aussi, il a connu un fantôme. C'était il y a très longtemps et c'était son meilleur ami. Oh, il en a eu de la chance, ce fantôme. Je l'envie beaucoup. Bon, pourquoi? Eh bien, on voit que tu ne sais pas ce que c'est que la solitude. Moi, je connais et j'en ai assez. Cela fait plusieurs siècles que je suis la seule à hanter le manoir. Tous les autres fantômes qui sont passés ici n'ont jamais voulu rester parce qu'ils s'ennuyaient. À commencer par Messire Cédric, qui était si drôle et qui est parti un jour sans dire un mot. Vous n'avez pas dû parler à quelqu'un depuis très longtemps? Oh oui, depuis 2 siècles. Si longtemps? Oui, si longtemps. Et pourtant, j'aimais bavarder. Messire Cédric disait même que je parlais trop. Moi, tu t'imagines? Oui, enfin non. Mais vous savez, c'est sûrement pas à cause de vous qu'il est parti d'ici. Merci. De toute façon, c'est oublié maintenant, puisque j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'écouter. Car tu vas rester, toi, c'est promis. C'est vrai, t'as parlé avec un fantôme? Mais dis-moi, tu n'as pas eu trop peur sur le moment? Ah bah non, pas du tout, hein. Elle est très gentille, le seul ennui, c'est qu'elle est très bavarde. Ça, c'est parce que tu ne sais pas parler aux fantômes. Moi, j'ai une longue expérience des fantômes et je sais exactement ce qu'il faut leur dire, tu sais. Oui, à condition qu'elle te laisse parler. Parce qu'en plus, c'est une dame fantôme, hein. Je comprends pourquoi tu l'as écoutée, elle est jolie, hein. Mais tu pourrais l'inviter à dîner. Comme ça, on ferait tous sa connaissance. Oh oui, mais en plein jour alors, on la verra mieux. Oh, c'est pas possible. Hein, pourquoi?
Parce que même en plein jour, t'auras trop peur. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas peur quand il fait le jour. De toute façon, elle refuserait de se montrer en plein jour, vous savez. Les fantômes, ils détestent la lumière du jour. Évidemment, ils sont si vieux qu'ils ont peur qu'on voit leurs rides. Désolée, je t'avais pris pour un cochon. Faut dire qu'il y a de quoi se tromper. Alors, comment trouves-tu Messire Cédric? Il est beau, n'est-ce pas? Même s'il avait des défauts comme tout le monde. Quoi, par exemple? Vous vous en souvenez? Bien sûr, il avait la désagréable manie de se boucher sans arrêt les oreilles avec du persil. Cette situation ne peut plus durer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ben oui, sans ça, Moumine, on va plus pouvoir dormir. Même moi, je suis moins bavarde qu'elle. Et si tu acceptais de venir vivre ici, tu nous rendrais un grand service, d'autant que le monde a fait des progrès et qu'il existe maintenant des produits plus efficaces que le persil pour ne plus entendre. Signé Papa Moumine. Et voilà, c'est terminé. Merci, chérie. Mais dis-moi, es-tu sûre que ton ami va répondre à ta lettre? Ça, nous le verrons bien. Oh, mais je n'avais pas lu le début. À mon ami, le fantôme invisible que j'aimerais tellement revoir un jour. Allez-y, retrouvez-le vite. Allez, on avance, je vous apprends à avoir des têtes de cochon. Je suis désolée, mais vous comprenez, on a un ami qui va venir et il faut que tout soit propre pour son arrivée. Alors il faut rentrer à l'étable. Allez, plus vite, on se dépêche, allez. Bon, écoutez mes petites, je ne suis pas sniff moi, alors vous allez m'obéir, c'est compris? Et vous allez filer directement dans votre poulailler. Allez, on se dépêche, gare aux brunes. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je peux le savoir, pas? Plus tard, Moumine. Pour l'instant, il faut qu'on se dépêche. Tu ferais mieux de nous aider un peu. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé dans la grange, c'est pratique. Ça y est, le voilà. J'espère que ça va lui plaire et qu'il voudra rester. Ouais, ben moi je suis très déçue, c'est vrai, ils sont pas drôles tous ces fantômes. Pas drôle? Mais qu'est-ce que tu veux dire, jolie Mie? Bah qu'ils nous font même pas peur. En tout cas, j'espère que notre plan va réussir. Mais oui, ne t'en fais pas. Chut, il arrive. Mais pourquoi est-ce que vous avez nettoyé le parc? Je ne comprends pas. Oh bah c'est une idée de mon papa. Il a pensé que ça ferait tout de même meilleure impression. Oh, Moumine, comment pourrais-je vous remercier? Bah tu sais, c'est pas nécessaire, hein. C'est vrai, on s'est surtout bien amusé. Oh, regarde là-bas. Quoi? Cette forme blanche, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un fantôme, c'est même celui qui devait venir te rendre visite. Visite à moi? Oui, c'est l'ami fantôme de papa dont je t'avais parlé. Et tu sais, c'est normal qu'il soit là, parce que mon papa lui a écrit pour l'inviter au manoir. En tout cas, il a une drôle de façon de s'habiller. Il y a longtemps qu'on ne porte plus de drap blanc. Oh bah c'est normal, parce qu'il est très vieux. Et tu sais, il paraît que c'est un prince. Un prince? Et moi qui ne suis pas maquillée. Ne t'en fais pas, t'es très jolie quand même. Je suis sûre que tu vas lui plaire. Tu crois? Regardez, la dame du manoir va le rejoindre. Je crois que j'ai bien fait d'écrire cette lettre. Tu ne trouves pas, chérie? Oh, tout à fait. C'était une bonne idée. Papa Moumine décida qu'ils allaient tous rentrer à la maison et laisser le manoir aux deux fantômes. Oui, ben je comprends pas pourquoi le manoir va être aux deux fantômes, moi. Et au moins, ils passent à travers les portes, elles risquent pas de s'effondrer sur eux.
Eh, venez vite voir. On est presque arrivé. D'ici, on peut même apercevoir notre maison. Oh, ça fait du bien de se retrouver chez soi, vous ne trouvez pas? Oh, oui, alors. Attendez-moi un peu, c'est vrai, je suis fatigué, moi. J'ai mal à mes pieds. Un peu de courage, Sniff. Je te servirai un bon goûter quand on sera arrivé. Mais comment je vais arriver là-bas? T'as qu'à te laisser rouler jusqu'en bas. Les Moumines avaient retrouvé leur chère vallée. Et elle était aussi calme et aussi tranquille que d'habitude. Mais ce jour-là et les jours suivants, personne ne s'en est plaint.